prêts à poser un regard neuf sur l'énéagramme? Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des sous-types instinctifs et de clarifier certaines choses par rapport aux sous-types face à des confusions qui peuvent circuler sur le sujet. Quelque part, le sous-type, connecté au centre instinctif, c'est pour ça qu'on parle de sous-type instinctif d'ailleurs, nous renvoie à nos instincts. L'instinct de conservation, qui vise à survivre dans le temps, hein, donc avoir de la nourriture, de la chaleur, avoir un toit, toutes ces choses-là, de l'argent à la banque éventuellement. Le sous-type social, qui vise à nous insérer dans un collectif. L'être humain est un être social, hein, d'avoir de la reconnaissance, d'avoir sa place quelque part dans la société, dans le système. Et le sous-type intimité, dont l'enjeu répond à ce besoin de tirer des liens profonds, authentiques, intimes avec des personnes, qu'il s'agisse d'un ami, d'un cousin, d'une relation amoureuse, ou on peut même être en intimité avec son animal de compagnie, mais ce besoin d'avoir quelque chose qui va dans une profondeur de relation. Quelque part, l'individu va, quand il est marqué par un sous-type particulier, être préoccupé par l'enjeu du sous-type. Ça ne veut pas dire que cette personne est particulièrement compétente ou non compétente dans le domaine de ce sous-type. Quelqu'un qui est en sous-type conservation majoritaire, donc qui a, qui est marqué de manière prépondérante par la conservation, a le souci de la conservation. C'est une préoccupation chez cette personne, plus que chez quelqu'un qui ne serait pas marqué par le sous-type conservation. Donc quand on parle du sous-type, on parle bien de préoccupation. On ne parle pas de compétence. Ce n'est pas parce que cette personne, elle se préoccupe de combien il y a sur son compte en banque, savoir si le frigo est plein, etc., qu'elle est forcément douée pour gérer son argent, pour faire ses courses de manière régulière, etc. Il faut bien séparer les deux paramètres. Et, évidemment, parce que ça la préoccupe, il y a une grande probabilité que dans sa vie, elle ait construit des stratégies pour être plus efficace dans ce domaine-là, mais ce n'est jamais garanti. Je me rappellerai toujours de cette personne qui est venue me voir pour un coaching, qui était dans un sous-type social très 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 marqué, et qui venait pour que je la coach pour arriver à se faire des amis, parce qu'elle ne savait pas s'y prendre. Et quelque part, du coup, la préoccupation sociale étant très forte chez cette personne, c'était un cauchemar. C'était un cauchemar parce que elle ne voyait plus que ce problème-là. Donc, distinguez bien, je dirais, appétence de compétence. Les sous-types nous parlent d'appétence, c'est-à-dire de centre de préoccupation. Ça me préoccupe. Et du coup, j'y investis de l'énergie. Avec du succès ou pas, est une question à laquelle le fait d'être marqué par un sous-type ne répond pas. Le fait d'être un sous-type répond juste au fait que ça, quelque part, la personne, ça lui prend la tête, au vrai sens du terme. Ça la préoccupe énormément. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que dans les conversations, immanquablement, c'est des sujets qui reviennent. Mais faites bien ce distinguo-là, parce que, à ce moment-là, vous comprendrez qu'une personne qui a beaucoup d'amis, beaucoup de liens, beaucoup de réseaux, n'est pas forcément dans un sous-type social. Elle a ces compétences-là, et parce qu'elle a ces compétences-là, des choses se passent. Mais peut-être qu'elle est très marquée par autre chose que le sous-type social, et que si demain, pour une raison ou une autre, son réseau relationnel s'écroule, ce sera pas agréable, mais ce ne sera pas pour elle une catastrophe monumentale. Donc, quand vous essayez de comprendre le sous-type de quelqu'un,
au-delà de la situation dans laquelle elle se trouve, d'abondance matérielle ou pas, de réseau ou pas, d'intimité facile ou pas. Au-delà de ça, regardez plus en profondeur et essayez de voir qu'est-ce qui prend la place dans les pensées de la personne. Parce que c'est là que vous trouverez l'influence des sous-types sur elle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. Retrouvez chaque semaine le club de l'énéagramme sur notre site ennéagrammenvolutif.com. Vous y trouverez des articles, des vidéos, des tests, un outil pour dissiper vos confusions sur les stratégies, un e-learning de découverte gratuit, des formations pour vous initier ou pour aller plus loin, jusqu'à l'utilisation de l'énéagramme en tant qu'accompagnant. Retrouvez-le aussi en vous abonnant sur nos pages de réseaux sociaux.